Il était une fois un couple nommé Benoît et Sandrine. Après leur mariage, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants immédiatement. Ils ont passé 5 ans à pleurer et à prier avant de pouvoir donner naissance à leur fille Naomi. Après la naissance de Naomi, ils ne cessaient de remercier Dieu pour ce don inespéré. Un beau soir, après le dîner, ils se sont retirés au lit. Naomi était allongée entre ses parents. Monsieur Benoît n'arrêtait pas de fixer sa petite fille en souriant. « Dis-moi la raison de ce sourire ce soir » demanda Sandrine à son mari, souriant elle aussi. « Qui aurait jamais pensé que nous serions parents un jour ?»« Tu te souviens de tout ce que nous avons traversé ?» demanda Benoît à Sandrine. « Comment pourrais-je oublier ? On m'a appelé une femme stérile. Nous avons été moqués pendant 5 longues années. J'ai reçu différents conseils de mes amis, et des vieilles femmes m'ont donné diverses solutions. Les médecins avaient toujours quelque chose de différent à dire à chaque visite. Les gens me pointaient du doigt quand je passais. Même certaines femmes de l'église se moquaient de moi. On me surnommait la belle stérile. J'ai failli me suicider après qu'une femme m'a dit en face que j'étais un homme et que c'était pour cela que je ne pouvais pas donner d'enfant à mon mari, dit Sandrine en pleurant. Ça va, ça va. Tout cela appartient au passé maintenant. Dieu nous a donné Naomi et nous a bénis avec notre trésor de joie, dit Monsieur Benoît avec un sourire. Son 7e anniversaire est la semaine prochaine. Notre fille aura 7 ans, dit Sandrine avec un sourire. Il continuait à fixer Naomi qui dormait paisiblement. Puis Monsieur Benoît étendit la main et éteignit la lumière en souhaitant bonne nuit à sa femme. Le lendemain, Monsieur Benoît était tellement occupé au travail qu'il oublia qu'il était l'heure d'aller chercher Naomi à l'école. C'était le week-end et c'était lui qui ramenait Naomi à la maison les week-ends. Il était déjà 40 minutes après la sortie de l'école, mais Monsieur Benoît n'était toujours pas revenu avec Naomi. Sandrine décida d'attendre un peu plus longtemps, pensant que c'était à cause du trafic. Après quelques minutes supplémentaires, elle s'inquiéta et appela son mari au téléphone. Monsieur Benoît fut choqué de voir que presque 1 heure s'était écoulée après la sortie de l'école de Naomi. Il supplia sa femme d'aller rapidement la chercher car il était encore très occupé. Sandrine laissa ce qu'elle faisait immédiatement et se dirigea vers l'école de Naomi. Elle avait déjà 55 minutes de retard et il lui fallut encore 15 minutes pour arriver à l'école de Naomi. Sandrine monta dans un bus et, après seulement 5 minutes de trajet, elle se retrouva coincée dans le trafic. Le trafic était si dense que Sandrine décida qu'il valait mieux descendre et chercher une moto-taxi qui serait plus rapide, car les motos avaient toujours un moyen de se faufiler dans le trafic. Après avoir marché un moment à toute vitesse, Sandrine arrêta une moto. Elle essaya de monter sur la moto, puis elle se rappela qu'elle avait oublié son sac à main dans le bus. Sandrine ne savait pas si elle devait continuer jusqu'à l'école ou retourner chercher son sac. Elle demanda au conducteur de la moto de partir pendant qu'elle retournait chercher son téléphone, qui était dans le sac. Sandrine commença à marcher rapidement en cherchant le bus dans lequel elle était montée. Pendant ce temps, à l'école, Naomi était assise dehors avec quelques-uns de ses camarades de classe qui attendaient leurs parents. Certains, qui avaient des frères et sœurs plus âgés, rentraient avec eux. Les parents arrivaient en nombre pour récupérer leurs enfants. Naomi, elle, se demandait si son père l'avait oublié. « Naomi, ton père ne vient pas aujourd'hui ?» lui demanda un de ses camarades en partant avec sa mère. Naomi était déjà fatiguée d'attendre. Elle avait tellement faim qu'elle n'avait rien mangé de la journée car elle n'aimait pas la nourriture que sa mère avait préparée et mise dans sa boîte à lunch. Naomi se leva et décida de rentrer seule à la maison. Elle quitta l'école avec son sac et sa boîte à lunch, et commença à marcher seule. Après quelques minutes de marche, la boîte à lunch tomba de ses mains et roula sur la route principale. Elle essaya de la récupérer, mais quelqu'un tenta de l'appeler à cause d'une voiture qui arrivait à toute vitesse. Dans la précipitation, le conducteur de la voiture freina brusquement, mais il était déjà trop tard. Il avait renversé Naomi. L'homme descendit immédiatement et vit Naomi gisant presque sans vie et saignant. Avant que les gens ne s'approchent, l'homme porta Naomi dans sa voiture, fit marche arrière et partit en toute hâte. Pendant ce temps, Sandrine continuait de marcher rapidement vers l'endroit où elle était descendue du bus. Elle remarqua que certains chauffeurs de bus faisaient demi-tour pour emprunter une autre route à cause du trafic. Elle accéléra le pas en essayant de retrouver le bus, mais elle ne parvenait pas à l'identifier. Il semblait que le bus avait fait demi-tour avec les autres. Sandrine se prit la tête en signe de confusion, réalisant qu'elle venait de perdre son sac contenant son téléphone. Elle voulait appeler son mari, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas non plus payer pour une moto-taxi car elle n'avait pas d'argent sur elle.
Elle décida de marcher jusqu'à l'école et d'appeler son mari avec le téléphone d'un des enseignants. Après de nombreuses minutes de marche sous le soleil brûlant, Sandrine arriva enfin à l'école. Devant le portail de l'école, elle transpirait abondamment, comme quelqu'un qui aurait couru un marathon. L'endroit était très calme, contrairement à d'habitude quand il y avait des enfants autour. Sandrine espérait seulement que sa fille était à l'intérieur, voyant qu'il n'y avait pas de cadenas sur le portail. Alors qu'elle tendait la main pour ouvrir le portail, elle vit la directrice sortir en tenant un cadenas pour fermer le portail. « Bonjour madame » dit Sandrine en essayant de sourire. « Bonjour ma chère. »« Pourquoi transpirez-vous autant » demanda la directrice en regardant Sandrine. « Je suis désolée d'être si en retard. »« Il semble que tout le monde soit déjà parti » dit Sandrine en regardant autour d'elle. « Oui, il est déjà 16 heures et tout le monde est parti. »« Aujourd'hui c'est vendredi et nous fermons tôt » répondit la directrice. « Et ma fille » demanda Sandrine en fixant son regard sur la directrice tandis qu'elle fermait le portail. « Votre fille ? Il n'y a plus personne ici. Pourquoi ne pas appeler votre mari pour savoir s'il est venu la chercher ? Il vient la chercher les vendredis, répondit la directrice. Je connais bien mon mari, et il ne me demanderait pas de venir chercher notre fille s'il l'avait déjà fait, dit Sandrine, ayant déjà des sentiments mitigés. Pourquoi ne pas l'appeler alors, suggéra la directrice. C'est ça le problème, je ne peux pas. J'étais pressé et j'ai oublié mon sac avec mon téléphone dans le bus à cause du trafic. Mon téléphone et l'argent que j'avais sur moi sont partis. Je voulais juste venir chercher ma fille avant de penser à mon téléphone, dit Sandrine. Alors, comment avez-vous payé le chauffeur du bus en descendant, demanda la directrice. J'avais de l'argent en main déjà et, oh madame, mon téléphone n'est pas mon problème. Où est ma fille ? Où est Naomi ? demanda Sandrine, ressentant déjà une mauvaise intuition. Prenez mon téléphone et appelez votre mari pour voir s'il l'a prise, dit la directrice en plongeant sa main dans son sac et en sortant son téléphone. Elle le tendit à Sandrine qui le prit et composa le numéro de Monsieur Benoît. Monsieur Benoît décrocha immédiatement et Sandrine lui demanda s'il était venu chercher leur fille à l'école. Monsieur Benoît lui dit qu'il avait essayé de l'appeler et qu'elle ne répondait pas. Il voulait savoir s'ils étaient déjà à la maison, mais il ne comprenait pas ce qu'il entendait au téléphone, que sa princesse était introuvable. Il dit à Sandrine qu'il arrivait immédiatement. Monsieur Benoît raccrocha et Sandrine sentit les larmes monter. « Où est ma fille » demanda Sandrine à la directrice d'une voix tremblante perplexe. Elle n'avait pas de réponse à la question que Sandrine venait de poser. Elle calma Sandrine et appela l'enseignante responsable de la classe de Naomi. Elle demanda à l'enseignante de revenir à l'école car il y avait un cas de disparition. Sandrine ne savait pas où chercher sa fille unique, les larmes coulant sans cesse sur ses joues en attendant l'enseignante de la classe de Naomi. Elle était agitée et continuait à regarder autour d'elle, espérant apercevoir Naomi. Quelques minutes plus tard, l'enseignante revint à l'école. Elle fut interrogée sur qui avait pris Naomi. L'enseignante expliqua que Naomi était assise avec sa meilleure amie Anita dehors, attendant son père. Elle vit la mère d'Anita venir chercher Anita et, après un moment, ne vit plus Naomi. Elle pensa que son père l'avait prise. Sandrine demanda à l'enseignante d'appeler la mère d'Anita pour savoir si Naomi avait suivi cette dernière. L'enseignante cherchait le numéro de la mère d'Anita dans sa liste de contacts lorsque Monsieur Benoît arriva rapidement à l'école. Un appel arriva sur le téléphone de la directrice. Elle répondit « Bonjour madame, je pense qu'une de vos élèves a eu un accident il y a quelques minutes » dit une voix au téléphone. La directrice s'éloigna un peu pour ne pas être entendue. Elle demanda à quoi ressemblait la personne, et la description correspondait à celle de Naomi. Elle raccrocha lentement, ne sachant comment annoncer au couple que leur fille unique avait été impliquée dans un accident grave et que personne ne savait où elle avait été emmenée par l'homme qui l'avait renversée. La directrice regardait Benoît, qui consolait Sandrine, qui pleurait amèrement. Il semblait que la mère d'Anita venait de dire que Naomi n'était pas avec elle. Une larme coula presque sur la joue de la directrice, confuse et pleine de pitié pour le couple. Plus tôt, lorsque Naomi avait été renversée par une voiture, l'homme qui l'avait frappée était immédiatement descendu de sa voiture. Voyant Naomi gisant presque sans vie, il la porta sans perdre de temps dans sa voiture, fit marche arrière et partit en toute hâte. Il priait intensément pour qu'elle ne meure pas avant d'arriver à l'hôpital. David était au téléphone, parlant avec un associé d'affaires. Il n'avait pas vu Naomi, perdue dans son appel. Il n'entendit qu'un cri fort qui attira son attention, mais avant qu'il ne puisse freiner, il avait déjà renversé la petite fille. Il descendit immédiatement et la porta dans sa voiture,
ne voulant pas prendre de risques quant à la vie de la petite fille. Quelle tentation est-ce, se demandait David en conduisant rapidement vers un hôpital qu'il connaissait à distance. Il transpirait abondamment en conduisant à sa vitesse maximale. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il porta Naomi à l'intérieur. Elle saignait déjà de la bouche et de la tête. Il semblait que la tête de Naomi avait heurté d'abord le fer à l'avant de son 4x4 avant de tomber au sol. Les infirmières prirent immédiatement en charge Naomi. Le médecin, occupé avec un autre patient, fut informé de l'urgence et vint rapidement voir la nouvelle patiente. David marchait nerveusement dans l'hôpital, ne sachant que faire. Le médecin prenait du temps à l'intérieur de la salle de soins, et David devenait de plus en plus anxieux, ne voulant pas entendre de mauvaises nouvelles. Le médecin sortit avec un air triste. David s'approcha pour lui demander comment allait la petite fille. « Je suis désolé, monsieur, l'accident a été vraiment grave. Nous avons examiné la petite fille et trouvé qu'elle souffre d'une hémorragie cérébrale interne. Nous avons essayé de la stabiliser avec des médicaments et des injections, mais elle a besoin d'une opération immédiate pour survivre, dit le médecin avec une voix très concernée. Faites l'opération, docteur. L'argent ne sera pas un problème. Je signerai tous les documents nécessaires. Je ne veux pas que cette petite fille meure, s'il vous plaît, supplia David en joignant les mains. Je suis désolé, mais nous n'avons pas l'équipement nécessaire ici. Vous devrez l'emmener ailleurs. Je vais vous donner des notes écrites, dit le médecin. David ne connaissait pas bien les environs. Il ne savait pas quel hôpital avait l'équipement nécessaire pour l'opération, alors il décida de ramener Naomi dans sa ville. Il devait la stabiliser avant de chercher ses parents. David demanda au médecin s'il pouvait emmener Naomi pour un trajet de 4 à 5 heures jusqu'à un autre hôpital de sa ville. Le médecin approuva et donna des notes écrites à David, ainsi qu'une autre injection pour la petite fille. De retour à l'école de Naomi, la directrice appela « Monsieur, je dois vous dire quelque chose de très important » doucement à Monsieur Benoît. Monsieur Benoît et Sandrine se retournèrent immédiatement pour voir pourquoi la directrice les appelait. « Je viens de recevoir un appel. Votre fille Naomi a été impliquée dans un accident. »« Ma fille a eu un accident? Où cela s'est-il passé ?» Sandrine courut et attrapa la directrice, la questionnant impatiemment. Quelques minutes plus bas dans la rue, répondit la directrice. Sandrine se précipita immédiatement vers l'endroit indiqué, sans attendre les autres. Monsieur Benoît la suivit immédiatement, courant vers le lieu de l'accident. Lorsqu'ils y arrivèrent, on leur dit que l'homme qui l'avait renversé l'avait emmené, probablement à l'hôpital. Comme personne ne savait dans quel hôpital Naomi avait été transportée, l'enseignante, la directrice et le couple arrêtèrent un taxi et partirent pour l'hôpital le plus proche. Dans le taxi, Monsieur Benoît voulait exploser contre la directrice, mais il savait que tout était de sa faute. Sandrine tenait Benoît fermement, espérant que leur fille serait à l'hôpital, les larmes roulant sur ses joues. L'enseignante et la directrice espéraient également trouver Naomi en bonne santé. À l'hôpital, Sandrine fut la première à courir à l'intérieur. Elle demanda aux infirmières si elles avaient vu une petite fille en uniforme scolaire impliquée dans un accident. Les infirmières vérifièrent, mais il n'y avait aucun dossier concernant une telle petite fille. Sandrine était déçue, mais se dirigea vers le prochain hôpital. À leur arrivée au 3e hôpital, ils demandèrent à propos d'une petite fille ayant eu un accident. On leur dit qu'une petite fille correspondant à la description avait été amenée à l'hôpital. C'était un grand hôpital, ils furent donc priés d'attendre pendant qu'on cherchait dans quelle salle la fille avait été emmenée. Sandrine était soulagée de penser qu'elle allait enfin voir sa fille unique, espérant seulement que Naomi allait bien. Tous attendaient impatiemment que quelqu'un vienne les emmener voir Naomi. Le docteur sortit alors. Il s'approcha de ceux qui cherchaient la petite fille. « Docteur, comment va ma fille? Où est-elle? Puis-je la voir ?» demanda Sandrine en larmes. « Oui, docteur, s'il vous plaît, pouvons-nous voir notre fille ?» ajouta Monsieur Benoît. C'est alors que le docteur réalisa que les personnes devant lui étaient les parents de la petite fille. « Je suis désolé, êtes-vous les parents de la petite fille ?» demanda le docteur en regardant Sandrine puis Monsieur Benoît. « Oui, nous le sommes » répondirent Monsieur Benoît et Sandrine, anxieux et hochant la tête. « Je suis désolé de vous annoncer cette triste nouvelle. Votre fille a été impliquée dans un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Lorsqu'elle a été amenée ici, elle saignait de la tête. J'ai pensé que c'était tout, mais après un examen minutieux, j'ai découvert qu'elle souffrait d'une hémorragie cérébrale interne. Ma fille a une hémorragie interne? Où est-elle?
Où est ma fille? Je veux la voir, s'il vous plaît, demanda Sandrine en larmes. Le docteur poussa un soupir et continua, Madame, elle devait être opérée pour arrêter complètement le saignement. Je lui ai administré des médicaments et des injections pour stopper l'écoulement sanguin. Notre hôpital n'a pas l'équipement nécessaire pour la chirurgie, alors l'homme qui l'a amenée ici a décidé de la transporter dans une grande ville pour qu'elle puisse être soignée. Quelle ville? Quelle ville, docteur? Avez-vous son numéro? Demanda Sandrine désespérément. Je ne connais pas la ville où il habite, ni son numéro, répondit le docteur d'un ton déçu. Sandrine se tourna lentement vers son mari, puis s'effondra et s'évanouit. Ils tentèrent immédiatement de la ranimer à l'hôpital. Lorsqu'elle se réveilla, tout ce qu'elle fit fut de pleurer amèrement, demandant où était son enfant unique. Pourquoi moi? Pourquoi Naomi? Après 5 ans, Dieu. Après 5 ans, tu m'as donné Naomi. Pourquoi cette énorme tentation? Où est ma Naomi? Où est ma Naomi? Répétait Sandrine en larmes. Monsieur Benoît essayait de se maîtriser. Sa princesse charmante était en danger de mort et personne ne savait où elle se trouvait. Il tenait sa femme et tentait de la consoler. Sandrine refusait de rentrer chez elle, voulant que sa fille lui soit ramenée. La directrice et l'enseignante ne pouvaient pas non plus rentrer chez elle, observant le couple en douleur, les larmes aux yeux. Il commençait déjà à faire sombre et ils devaient rentrer chez eux. Monsieur Benoît réussit à convaincre Sandrine de le suivre à la maison. La directrice pria Monsieur Benoît de ne pas se défouler sur l'école, car il mettrait tous les moyens en œuvre pour retrouver Naomi. Monsieur Benoît n'était pas d'humeur à créer des ennuis. Il voulait simplement ramener sa femme à la maison car elle n'était plus elle-même. S'en prendre à l'école ne ramènerait pas sa fille. Il se blâmait profondément et espérait que l'homme ramènerait sa fille vivante. Pendant ce temps, Monsieur David roulait à grande vitesse et lorsqu'il fut arrêté par la police, il leur montra le rapport écrit par le médecin ainsi que les notes, et ils le laissèrent passer. Il roula pendant des heures et arriva enfin dans sa ville. Il faisait déjà nuit, mais il se rendit directement à l'hôpital et donna les notes que les médecins lui avaient fournies. Naomi fut rapidement emmenée au bloc opératoire pendant que Monsieur David effectuait les paiements nécessaires. Le chirurgien fut appelé, et par chance, il était encore à l'hôpital. Il avait voulu partir il y a un moment, mais quelque chose l'avait retenu. Il alla immédiatement voir Naomi. Monsieur David était dans la salle d'attente, priant et espérant que Naomi s'en sortirait indemne. Il marchait de long en large, se frottant les mains sur la tête. Son téléphone vibrait constamment dans sa poche. Il le sortit et vit que c'était sa femme, Tina, qui appelait. Elle l'avait appelé de nombreuses fois et il n'avait jamais répondu. Il prit l'appel et sa femme lui demanda pourquoi il n'était pas encore rentré à la maison alors qu'il lui avait dit des heures plus tôt qu'il était en route. Monsieur David expliqua tout à sa femme. Elle lui demanda où il se trouvait afin qu'elle puisse le rejoindre immédiatement. Quelques minutes plus tard, Tina arriva à l'hôpital. Elle alla rejoindre son mari, qui était assis et en sueur. Elle lui demanda comment tout cela s'était passé et il le lui raconta. Tina, inquiète, décida d'attendre avec son mari l'issue de la chirurgie en cours. La chirurgie prit beaucoup de temps. De temps en temps, une infirmière sortait et retournait dans le bloc opératoire. Monsieur David et Tina somnolaient par intermittence dans la salle d'attente de l'hôpital. Ils voulaient ardemment que Naomi soit guérie. Le temps semblait s'étirer, mais enfin, le médecin sortit, arborant un sourire. Monsieur David fut le premier à le voir. Il se leva d'un bond, et Tina, assise à côté de lui, se réveilla également. « Docteur, comment va-t-elle » « J'espère que l'opération a été un succès, demanda Monsieur David anxieusement. « Par la grâce de Dieu, la petite fille est saine et sauve et hors de danger. »« Oui, l'opération a été un succès. »« Oh, merci mon Dieu » s'exclama Monsieur David à haute voix tandis que sa femme le serrait dans ses bras, heureuse. « Veuillez baisser vos voix, dit le docteur à voix basse. »« D'accord, d'accord, répondit Monsieur David. Elle a besoin de beaucoup de repos. Il est probable qu'elle perde une partie de sa mémoire, mais cela reviendra avec le temps, par la grâce de Dieu. Elle pourrait également avoir du mal à parler pendant un moment. J'ai donné une liste de médicaments à l'infirmière. Assurez-vous qu'elle les prenne comme prescrit. Elle aura vraiment besoin de beaucoup d'amour et de soins de votre part pour se rétablir rapidement. Pouvons-nous la voir maintenant, demanda doucement Tina. Bien sûr, mais elle a besoin de repos maximal, répondit le docteur en s'éloignant. Le couple remercia le médecin et se précipita dans la chambre de Naomi. Tina,
dès qu'elle entra dans la pièce et vit Naomi, éclata en sanglots. Monsieur David tenta de la consoler. Pendant ce temps, à l'école, la directrice repartit le cœur lourd. Elle savait que Naomi était la fille unique de Monsieur Benoît. Elle comprenait ce que cela faisait d'avoir un enfant porté disparu. Elle blâma l'enseignante responsable pour son imprudence. L'enseignante voulut se défendre, mais elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne justifierait le fait que Naomi avait disparu sous sa surveillance. Elle priait et espérait seulement que Naomi soit en sécurité où qu'elle soit. Monsieur Benoît arrêta un taxi pour ramener lui et sa femme à la maison. Il continua de la consoler pendant le trajet. Une fois rentré, Monsieur Benoît commença à passer des appels pour signaler la disparition de sa fille. Il voulait se rendre au poste de police, mais il ne pouvait pas laisser sa femme seule dans l'état où elle se trouvait. Sandrine, assise sur une chaise dans le salon, se sentait si faible, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée. Elle se demandait pourquoi une telle épreuve lui était imposée. Elle ne pouvait pas blâmer son mari, sachant que ce n'était pas intentionnel de sa part, mais elle se demandait pourquoi, de tous les jours, c'était le jour où elle était retenue par la circulation. Si seulement il n'y avait pas eu de trafic, elle serait peut-être arrivée à l'école avant que l'accident de Naomi ne se produise. Sandrine se leva lentement, essuya ses larmes et se dirigea vers sa chambre à pas lents. « Où vas-tu, Sandy » demanda Monsieur Benoît en regardant sa femme. Sandrine secoua simplement la tête de gauche à droite et continua de marcher vers sa chambre. Elle entra, s'agenouilla près de son lit et pria, « Père, je sais que tu ne laisseras rien arriver à l'enfant unique que tu m'as donné. Je sais que tu la guériras même si elle n'est pas ici avec moi. Quel que soit l'hôpital où elle a été emmenée, laisse-la être guérie parce que je crois en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. » Monsieur Benoît répondit bruyamment, « Amen. » Sandrine se tourna et le regarda. Il l'avait suivi dans la chambre. Monsieur Benoît consola sa femme. Il n'avait pas d'appétit pour manger. Il emmena sa femme à la salle de bain et l'aida à se doucher. Une fois terminé, ils se retirèrent au lit. Aucun des deux ne trouva le sommeil, des questions tourbillonnant dans leur esprit. Qui avait emmené Naomi? Pourquoi était-il parti dans une autre ville avec Naomi sans leur consentement? Naomi était-elle vraiment en sécurité là-bas? Comment allaient-ils retrouver leur fille unique? Pendant ce temps, Tina, en voyant l'état de Naomi, se mit à pleurer amèrement à nouveau. Monsieur David prit sa femme dans ses bras et la sortit de la chambre. Le médecin leur avait conseillé de ne pas déranger Naomi pour éviter toute complication. Des années auparavant, lorsque Monsieur David s'était marié à Tina, cette dernière était tombée enceinte pour la première fois. Le couple était très heureux de l'arrivée imminente de leur enfant. Mais quelques semaines plus tard, Tina fit une fausse couche. Elle pleura parce qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qui avait causé cette fausse couche. Elle retomba enceinte et cette fois-ci, elle fit très attention et évita tout ce que le médecin lui avait conseillé d'éviter. Finalement, elle donna naissance à un petit garçon. Monsieur David et Tina étaient très heureux. Ils appelèrent leur petit garçon Pascal. Après la naissance de Pascal, le médecin leur annonça une triste nouvelle, Tina ne pourrait plus jamais avoir d'enfant à cause de complications qu'elle avait subies. Monsieur David et Tina ne s'inquiétèrent pas trop car ils avaient leur joyau et ne voulaient pas beaucoup d'enfants. Pascal grandit en étant un enfant très intelligent, admiré de tous. Il devint la fierté de ses parents. Avec le temps, Pascal tomba malade. Il fut emmené à l'hôpital pour être soigné et après quelques traitements, il se rétablit. Quelques semaines plus tard, il retomba malade. Une fois de plus, il fut emmené à l'hôpital et se rétablit. Cela devint une habitude pour Pascal de tomber malade chaque semaine. Cela ne dérangeait pas trop Monsieur David et Tina car ils avaient les moyens d'acheter des médicaments pour leur fils. Pascal commença à perdre du poids et sa maladie s'aggrava sérieusement. Tina suggéra alors de changer d'hôpital. Monsieur David accepta et Pascal fut emmené dans un autre hôpital. Là, un médecin fut appelé en raison de la gravité de l'état de Pascal. Après de nombreux examens, le médecin appela le couple dans son bureau, laissant Pascal allongé sur le lit d'hôpital. Le médecin leur annonça que leur fils avait une leucémie, un cancer du sang. Il leur expliqua que la leucémie était contrôlable et traitable chez les enfants, mais que le cas de Pascal avait atteint un stade critique et qu'il pouvait mourir à tout moment. Il conseilla à Monsieur David et Tina de passer leurs derniers moments avec leur fils. Tina pleura toutes les larmes de son corps dans le bureau du médecin. Puis, elle alla avec David voir leur fils. En arrivant, Pascal les regardait avec ses yeux à moitié ouverts.
Le couple tenta de cacher leurs larmes. Pascal sourit à sa mère en la tenant fermement. Soudain, Tina sentit la prise de Pascal se relâcher. Elle regarda son fils et réalisa qu'il était parti. Elle le secoua vigoureusement en essayant de le réveiller, mais il était vraiment parti. Monsieur David resta là, regardant son fils, les larmes coulant sur ses joues. En regardant Naomi allongée avec des bandages, Tina se souvint de la manière dont son fils avait rendu l'âme sur un lit d'hôpital en lui souriant. Qui sait si elle est la seule enfant de ses parents, comme nous. Comment vont-ils faire sans leur fille, demanda Tina à son mari en pleurant. Demain matin, je retournerai et chercherai ses parents en utilisant le nom sur l'uniforme de l'école, dit monsieur David en consolant toujours sa femme. Le lendemain matin, monsieur Benoît se réveilla et s'assit sur son lit, pensant à la manière de retrouver sa fille unique. Il décida d'aller au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Un appel arriva sur son téléphone. C'était la directrice de l'école, qui appelait pour demander pardon et assurer que l'école ferait tout son possible pour ramener Naomi. Monsieur Benoît savait que ces mots n'étaient prononcés que parce qu'elle avait peur de perdre son école. Il voulait seulement que sa fille soit retrouvée et rien de plus. Il partit donc au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. La police lui assura qu'ils feraient de leur mieux pour ramener sa fille. En revenant du poste de police, monsieur Benoît voulut aller travailler, mais il décida de rentrer chez lui pour être avec sa femme. Monsieur Benoît rentra chez lui et découvrit que la porte était ouverte. Il avait demandé à Sandra de la fermer derrière lui. Monsieur Benoît ouvrit lentement la porte pour savoir pourquoi elle était restée ouverte. Pendant ce temps, à l'hôpital, monsieur David retourna là où Naomi était allongée avec sa femme Tina. Elle n'avait pas bougé depuis la fin de l'opération. Elle gisait immobile dans ses vêtements blancs et le bandage sur sa tête avait une légère tache de sang. Le couple s'assit sur un lit vide en face de Naomi. « Elle est si belle, belle et adorable, dit Tina en serrant son mari alors qu'il contemplait Naomi. « Oui, elle l'est. Ses parents doivent avoir de la chance de la voir. »« Merci à Dieu l'opération a réussi, répondit monsieur David avec un sourire. Il regarda sa montre et il était 1h02 du matin. « Je pense que tu devrais rentrer à la maison et te reposer, ma chère. Tu dois être au travail tôt, souviens-toi, dit monsieur David à sa femme. Tina vérifia son téléphone et vit qu'il était déjà tôt le matin. Elle dit à son mari qu'elle ne pourrait pas trouver le sommeil si elle rentrait à la maison. Monsieur David essaya de persuader sa femme, mais elle voulait rester avec lui et Naomi. Il remarqua combien Tina regardait Naomi avec tant d'amour. Avec le temps, Tina s'endormit sur les genoux de son mari, tandis que monsieur David s'appuyait contre le mur, assis sur le lit. La lumière du soleil matinal se refléta dans la pièce où se trouvaient monsieur David et sa femme. Les bruits de personnes se déplaçant à l'intérieur de l'hôpital réveillèrent monsieur David et Tina. Ils étaient épuisés. La première chose qu'ils firent fut de vérifier Naomi. Elle dormait toujours et n'avait pas encore ouvert les yeux. Monsieur David quitta la chambre et alla chercher l'infirmière qui s'occupait de Naomi. Il demanda l'uniforme que Naomi portait auparavant avant qu'il ne change ses vêtements. L'infirmière donna l'uniforme à monsieur David. Il sortit et plaça parfaitement l'uniforme à l'arrière de son siège. Après avoir contemplé Naomi pendant un moment, Tina quitta la chambre d'hôpital. Elle était déjà en retard pour son travail. Elle laissa monsieur David à l'hôpital et retourna chez eux. Monsieur David donna un pourboire à l'infirmière et lui demanda de veiller sur Naomi, puis il quitta l'hôpital et se dirigea vers sa voiture. Quelque chose surprit monsieur David, il avait 2 pneus à plat. Il ne l'avait pas remarqué lorsqu'il était venu déposer l'uniforme de Naomi. Il n'avait qu'un pneu de secours, alors il décida de marcher sur la route pour demander de l'aide. Quelques minutes plus tard, monsieur David revint avec quelqu'un et son pneu fut changé. Il était temps pour lui de retourner dans la ville où il avait heurté Naomi pour chercher ses parents. Alors que monsieur David approchait de la Villesse, quelque chose d'étrange se produisit, il se retourna pour prendre l'uniforme qu'il avait placé parfaitement à l'arrière de sa voiture, mais à sa plus grande stupeur, l'uniforme n'était plus là. Monsieur David freina immédiatement et décida de dégager la route pour chercher l'uniforme. Il gara sa voiture et descendit. Il chercha l'uniforme mais il n'était nulle part. Qui pensez-vous a caché l'uniforme scolaire de Naomi? Pensez-vous que Tina voudrait que Naomi retourne à ses parents biologiques? Quels pourraient être les motifs cachés de Tina? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez aimé cette histoire. Donnez-lui un pouce levé, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.
N'oubliez pas de me dire d'où vous regardez cette histoire.